Ben, notre bar, je pense que chacun a vraiment son carré de sable, comme on le dit. Là. Fait que, chacun fait ses choses, puis ça va vraiment bien. Chacun est heureux aussi. Ben, c'est qu'on est toutes des personnes qui ont une philosophie de pensée très similaire. Ça peut être aussi un gros désavantage, parce qu'on est tous dans notre même bulle, on a tous été élevés de la même façon, puis on a tous vu la vie d'une façon très similaire. Ouais, Les personnes avec qui tu travailles font toute la différence dans une job. Ouais. Sincèrement. Donc, deuxième sujet avec Sébastien Abatiello et Philippe. Donc, on est deux co-animateurs pour la boussole entrepreneuriale. On avait une question pour les auditeurs aujourd'hui. Selon vous, travailler en famille, c'est une force ou un défi? C'est ma question que je vais poser à tout le monde. Donc, si vous voyez ça sur les réseaux sociaux, essayez de répondre à ça. Puis, je veux qu'il y ait un petit débat dans les commentaires. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'avantage d'avoir une entreprise familiale. Donc, on va survoler ça. On a 7 questions préparées, puis on pourra découler sur des sujets qui nous intéresseraient un peu plus après. Phil, je te laisse commencer ce beau petit épisode-là. Yes, fait qu'il y a une belle question aux auditeurs parce que j'entends souvent, mettons, j'ai une entreprise avec mon frère jumeau. Des fois, ça doit être un défi. Mais moi, je suis comme, ben non, moi, j'adore ça, ça va super bien. Ça nous élève les deux vers le haut. Je veux savoir, toi, l'équilibre famille-travail, tu gères ça comment de ton côté? Ben, notre bar, je pense que chacun a vraiment son carré de sable, comme on le dit. Là. Fait que, chacun fait ses choses, puis ça va vraiment bien. Chacun est heureux aussi dans le domaine dans lequel il travaille. Ça s'est fait naturellement, ça? Ça s'est fait vraiment naturellement, oui. Okay. Ouais. Fait que ça va super bien. Ça va super bien. Ah, c'est chouette. Ouais. Ben, pour de vrai, on est vraiment amis aussi à l'extérieur du travail. T'sais, la fin de semaine, on passe du temps ensemble. Ouais. Nos enfants, ils jouent tout le temps ensemble. Là, on s'en va en voyage. En fait, c'est la première fois qu'on fait ça. Par contre, là, on y va les 5 ensemble. Fait que on apprécie sincèrement la compagnie de tous et chacun. Ouais, c'est cool. Ça vient pas de trop intense d'être tout le temps avec le même monde, mettons. Y a-tu des fois que t'es comme... Ouais, le monde, des fois, c'est comme vous êtes une secte, vous. Non, on a du plaisir, sincèrement. Puis on s'apprécie. Puis autant que mes enfants adorent être avec leurs cousins-cousines, puis que c'est des amis très proches qu'ils ont. Fait que c'est vraiment quelque chose de beau à voir et de le fun, ouais. Très cool, très cool. Deuxième question qu'on avait pris en note, c'était quels étaient tes meilleurs conseils pour réussir la transmission de l'entreprise à la génération suivante? Parce que là, on voit tous vos enfants. Ça va être eux autres, là, le next step, quand eux autres, ils vont viser 2000 restaurants. Comment ils vont faire, puis comment vous allez mettre en place justement la relève de vos... Ça, mais je dirais aussi, les conseils que tu aimerais donner quand vous avez acquis de votre père, puis les conseils que tu vois pour la prochaine génération aussi future. Mm-hmm. Ben, je vais parler pour notre gang, mettons. Ouais. Je ne sais pas comment ça pourrait se faire. Je suis pas sûr que ça va être possible. Okay. Parce que nous, quand on a acheté notre père, on a payé le prix que Pizza Hut offrait. Ouais. Puis moi et Guillaume, on avait, je pense, plus que 8 restaurants sur les 13. Okay. Donc, on avait la majorité des restaurants, on avait de l'équité pour pouvoir acheter le franchiseur, notre père. Nos enfants, ben, je pense pas qu'ils vont pouvoir nous acheter. Ouais, ça va être... C'est ça, fait que... Ben, ils vont avoir du plaisir à faire ce qu'ils font. Ça sera... Mais je pense pas qu'ils vont pouvoir acheter, ouais. OK. Tu penses qu'ils vont travailler... Dans l'entreprise? Ouais. Peut-être. S'ils ont du plaisir à faire ça, ils sont les bienvenus, c'est sûr, ouais. Y en a-tu qui commencent à t'aider tranquillement pas vite? Moi, mon plus vieux, il a 13 ans. Non, il vient d'avoir 14 il y a 2 jours. C'est celui que tu cours avec un peu de temps en temps? Ouais, Anthony. Nice. Ouais. Puis, je sais pas s'il va vouloir venir avec nous un jour. C'est vraiment que... Je sais pas. Peut-être que je me voyais pas à son âge faire ce que je fais aujourd'hui. Fait que, il y a le temps de changer 12 fois d'idée. Là. Effectivement. Il va voir, oui. Je suis 100% d'accord. Quelle autre question que j'aurais? Quels sont, selon toi, les plus grands avantages de travailler en famille? Mm-hmm. Ça, c'est une bonne question. Oui, c'est toutes des bonnes questions. Mais ça, tu as comme toujours quasiment travaillé en famille. Je sais pas si tu es capable de cibler les avantages que ça t'a permis d'avoir, être avec ta famille. Mm-hmm. Ben, c'est qu'on est toutes des personnes qui ont une philosophie de pensée très similaire. Mm-hmm. Puis ça peut être aussi un gros désavantage. Parce qu'on est tous dans notre même bulle, on a tous été élevés de la même façon, puis on a tous vu la vie d'une façon très similaire. Fait que c'est pas nécessairement un avantage. Mais par contre, le fait d'être... je pense pas que c'est le fait qu'on soit en famille, mais je pense que c'est le fait qu'on travaille avec nos amis. Autant mes 4 frères et sœurs que d'autres personnes dans l'entreprise de qui on est venu très proche puis qu'on est devenus amis. Mm-hmm. Puis ça, je pense que c'est vraiment le gros avantage parce que tu as du fun à la job, parce que tu travailles avec tes amis. Ouais, les personnes avec qui tu travailles font toute la différence dans une job. Ouais. Sincèrement. Puis autant la même chose, nous, dans les restos. Faire les pids
dans un resto ou un autre, si l'ambiance est super le fun dans le resto, ça va faire toute la différence sur le service que le client va recevoir, sur les gens vont être plus attentionnés parce qu'ils vont être passionnés par ce qu'ils font. 100%. C'est ça. Fait que d'avoir l'avantage, c'est d'avoir du fun au travail avec les gens que t'aimes autour de toi. C'est ça. Mais il y a des gens qui travailler avec leur frère et leur soeur, ça serait pas quelque chose qu'ils aimeraient. Fait que là, ben, pour eux, c'est peut-être mieux pas. OK. Ouais. Je pense qu'il faut que tu sois ami avec tes frères et sœurs à la base. Ouais, c'est ça, clairement. Vous avez-tu déjà fait un test, mettons, de personnalité pour savoir qui serait plus? Mettons, tu sais, la couleur rouge, jaune, vert, bleu, ça dit quelque chose, ça, les types de personnalités? Ben, ma sœur a fait ça quand elle est allée à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ouais. Elle nous l'a expliqué lorsqu'elle est sortie de l'école d'entrepreneurship. Puis je me souviens pas j'étais quelle couleur, mais on avait des couleurs différentes. Mais on s'est pas servi de ça pour prendre des décisions. Ok, cool, c'est bon. Moi, je me demande, tu sais, vous avez chacun votre carré de sable, comme tu expliquais tantôt. Oui. Toi, tu es dans la direction. S'il y a une décision à prendre du côté construction que tu n'es pas d'accord, comment que tu vas gérer ça avec ton frère par rapport à ce point-là que vous êtes en désaccord? C'est souvent des affaires très minimes. OK. Puis c'est très rare qu'on est en désaccord. Mais maintenant qu'on n'est pas en accord, ben, on a une réunion une fois par mois avec tous les actionnaires. Fait que là, ben, on en discute à cette réunion-là. OK. Quand il y a des points qu'on bloque, on en discute à cette réunion-là. Ah, c'est vraiment une bonne méthode de faire une réunion mensuelle avec une ordre du jour, les points à régler, tout le monde prend leur décision. C'est ça. Je parlais de ça parce que moi, avec mon frère, on a aussi chacun nos rôles. Puis mettons que mon frère est plus dans la gestion aussi, moi je suis plus dans le développement des affaires. Puis qu'il y a une décision que lui, il faut qu'il prenne, puis que je suis pas sûr, je vais lui expliquer moi mon point de vue. Puis après ça, je me détache de cette décision-là, puis je le laisse prendre la décision. Je pense qu'il va prendre la meilleure selon sa vision pour l'entreprise. Fait que des fois, de prendre un petit step back, se rassurer sur toi, ton rôle, c'est quoi. On fonctionne vraiment de même aussi, oui. OK. Ah. C'est ça. C'est super ça. C'est intéressant, je trouve ça vraiment cool. Moi, j'ai pas eu la chance de travailler. Ben, j'ai travaillé un peu avec mon frère, c'est pas vrai. J'ai travaillé un peu avec mon frère, puis ce qui était cool, ce que j'ai vu l'avantage, on a vraiment une bonne relation aussi, moi et mon frère, puis on s'est dit honnêtement, on pourrait peut-être se lancer un projet immobilier plus tard, mais Kessel, ça est parti, par exemple, dans 20 ans, ça n'existe plus, je l'ai vendu, par exemple. Puis je suis garanti qu'on pourrait travailler ensemble, parce que ce qui est le fun, c'est qu'on est très complémentaires. Il y a mon frère qui est très bleu, qui est très genre, moi je veux passer à l'action, je suis très rouge, des fois je passe à l'action trop vite. Puis mon frère, je parle quand j'ai des gros projets d'investissement chez SL Media, j'en parle, puis il me challenge tout le temps, il est comme, ouais, mais tu passé à telle affaire? Je fais, hey, c'est vrai, je sais pas pensé à ça. Comment ça va coûter. C'est ça, exact. Fait que pour vrai, ça fait vraiment bien de travailler avec des personnes qui ont vraiment des bonnes relations, puis c'est encore plus. Qui c'est te des complète, personnes. c'est encore mieux. C'est ça, exact. Mon frère me comprend très bien vu que ça fait depuis que je suis né qu'il me connaît. Fait que, ouais. Une autre question aussi, tu veux-tu la poser? Question 4, c'est quand même cool. Ah oui, mais ça revient un peu à la question du départ. Tu sais, on entend souvent travailler avec la famille, c'est un défi. Pour toi, c'est-tu un mythe ou c'est une réalité, ça, que ça peut mal virer? Ben, c'est clairement une réalité parce que ça vire mal. Mhm. Ça vire mal quand c'est des partners qui sont initialement des amis aussi, des fois. Mhm. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a le danger plus grand quand c'est la famille? Je ne le sais pas. Ce qui est difficile avec la famille, comme avec ses amis, c'est de mettre des gants blancs quand tu parles à l'autre. Tu sais, quand tu parles à un membre de ton équipe, tu mets tout le temps un certain gant blanc puis tu parles d'une certaine façon. Puis quand c'est ton bon chum que ça fait longtemps que tu connais, des fois, tu as le goût de dire « Voyons, Chris, non. » Mais il ne faut pas parler de même, tu comprends? Puis ça, c'est le défi tout le temps, mettre les gants blancs. OK. Je pense que c'est quelque chose qui, du moins, va donner plus de chance à la relation de bien aller. C'est une bonne définition. J'avais jamais compris les gants blancs. J'avais jamais eu cette métaphore-là. Tu penses qu'il y a justement quel conseil tu pourrais donner aux personnes peut-être qui nous écoutent, que justement ils vont voir, hey, écoute, ils veulent se lancer un projet familial, c'est deux frères ou peut-être un père et un fils qui veulent se lancer une business ensemble. C'est quoi, mettons, ton meilleur conseil que tu pourrais leur donner pour vraiment que ça fonctionne? De se mettre des gants blancs quand ils vont se parler. Ça va être ça? Ouais. Ça va être vraiment les gants blancs. OK, c'est bon. Ben, de se parler respectueusement. Ouais. Ouais. Puis des fois, c'est difficile. Ouais. Puis est-ce qu'à la maison, vous avez des gants blancs aussi ou à la maison, ça. Ouais, on se parle respectueusement. Ouais. Ah oui, c'est Ouais. sûr, c'est important. Là, mais... C'est bon. Très cool. Après ça, quels ont été les plus grands défis avec l'entreprise? Ben, je trouve que j'aimerais ça en poser un autre. Comment ouais, ça, c'est la dernière question. Je voudrais vraiment garder pour le punch, genre vraiment à la fin. J'aimerais qu'on... Tu connais-tu l'expression set expectation low, deliver high?
Ouais. Là, t'es en train de mettre des high expectations. C'est J'ai la hâte de question. l'entendre. Ben là, je veux garder le hook. J'aime ça mettre des hooks, mais Les hooks, c'est au début que ça va, pas à la fin. ouais. Ça va être un hook d'un clip. Ah, ça me tente pas tout de suite. Mais moi, j'ai une question. Vas-y. J'avais vu une conférence de Maison Simons. OK. C'est une entreprise familiale. Puis Ouais. lui, c'était vraiment une fierté. C'était-tu Peter ou Richard? Comment le... Peter ou Richard? Peter. Peter. Puis c'était vraiment impressionnant que lui, sa plus grande fierté, c'est d'avoir l'entreprise familiale, je pense, la plus grande au Canada, je pense que c'est 4 générations. Fait que tantôt, on parlait dans l'épisode 1 de vos enfants. Vous, je pense que vous êtes 3 générations, c'est ton grand-père, Nous, on est la troisième, ouais. 3e. C'est quoi qui vous rend fier d'avoir Salvatore existe encore, puis de perdre, que ça continue dans le temps, Salvatore? Mhm. Ben, c'est sûr, c'est cool parce que c'est le prénom de notre grand-père. Maintenant, tu sais, il y a d'autres marques. Il y a Topla, chez Mamie, Jack. Puis, tu sais, on les pousse toutes avec autant de plaisir et de passion. Ouais. Fait que... Mais c'est ça, tu sais. Ben, je comprends l'aspect de M. Simons. Mais c'est quelque chose qui est fier. Mais, tu sais, c'est pas ce qui nous drive dans le day-to-day, mettons. OK. Mhm. Fait que... Je vais parler pour ma ouais, part, mettons. ben oui. Je sais pas pour mes frères et sœurs. Mais... Et pour la prochaine génération, on en parle aussi tantôt, comment tu vois ça, Salvatore, dans 20-30 ans? Pour nos enfants? Ouais. Je sais pas. Ok. Ben, je sais pas qu'est-ce que nos enfants vont avoir le goût de faire. Qu'est-ce que... Fait qu'il n'y a aucune pression pour eux de reprendre ça, tu sais. Vous avez pas de- Non. OK. Parce que eux, ça, Simon disait que lui, à un moment donné, il avait été dans un autre domaine, puis il sentait une certaine pression de sa famille de revenir dans l'entreprise. Fait, il dit, finalement, c'est une belle décision, il est très content, mais que Simon, ça devait rester familial, tu sais, pour eux. Fait que tu sais, de laisser tes enfants ou pour ta part, de laisser eux libres de faire ce qu'ils veulent, c'est une belle option pour eux. Puis si jamais ça fonctionne, qu'ils travaillent là-dedans plus tard, tant mieux. C'est ça. J'ai une question. Moi. C'est quoi le plus grand défi que vous avez vécu puis que vous avez réussi à surmonter, mis à part l'affaire de la COVID, mettons? Mais la COVID, c'était pas mal le plus grand, oui. Tu sais, perdre plus à cause en restauration, les marges sont petites. Là. Ouais. Quand tu perds un double digit qui appelle le plus que 10%, c'est vraiment grave. Puis Ouais. quand tu perds plus que la moitié, c'est vraiment grave. Sinon, plus gros défi qu'on a eu. Ah ben, en ce moment, le plus gros défi qu'on a, c'est les marchés anglophones. Ok. De faire en sorte que quand on ouvre un restaurant des marchés anglophones, que ça vende autant que ce que ça vend au Québec. Ouais. Bon, puis c'est quoi que vous allez... Ben, tu sais, c'est un petit peu en répétition, mais vous avez-tu la stratégie? Tu sais, je vous vois partout, je vous vois même sur Occupation Double, je vous vois... Vous allez-tu faire la même stratégie, mettons, avec des télé-réalités tu sais, dans le Canada anglais? Vous allez-tu mettre un peu la même stratégie que ça, ou bien la stratégie marketing va être... C'est ça qui est Différent. tough parce les que... cultures sont différentes, hein, Ouais. ça doit être... Non, mais il y a des choses similaires. C'est juste que, ben oui, il y a beaucoup de contenu qui est américain. Puis mettons que tu sponsorises Canada's Got Talent. Ouais. Ben, tu sais, on a juste des restos, quelques restos en Ontario, puis Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Ça vaut pas le coup de payer Ouais. comme si on était d'un océan à l'autre, tu comprends? Je comprends. Fait que là, ça devient pas rentable de faire des placements Ouais. comme ce qu'on a l'opportunité de faire au Québec. Ouais. Avez-vous des objectifs à court terme du côté anglophone pour développer ça? Ça ressemble à quoi? Ben, en premier, c'est ça, tu sais, on focus vraiment sur nos ventes par unité. OK. Fait que, tu sais, il y en a peut-être, on a 10 dans les provinces anglophones. Fait que c'est vraiment de monter les ventes de ceux-là. Il y en a 2-3 autres qui s'en viennent, mais de monter les ventes des restos anglophones avant de prendre plus d'expansion. OK. Une affaire que je trouve qui m'a vraiment aidé... On l'a en- fait à Montréal. Fait que, tu sais, c'est faisable. Ah ouais? Ça a pris du temps. Tu sais, Montréal, dans le West Island, ça a été quand même long. Puis là, ça va bien. Fait que, tu sais, c'est possible. C'est juste ça prend du temps. C'est bon. Ah, c'est bon. Une affaire qui m'a vraiment aidé en affaires, moi, c'est un mentor. Quelqu'un que j'ai vraiment copié-collé ce qu'il me disait de faire. Je pense que j'avais justement un post LinkedIn. Je pense que c'était toi et ton frère. Puis je pense que vous aviez justement un mentor ou des personnes qui vous inspirent. Si tu es à l'aise de dire c'est qui, puis qu'est-ce qui t'aide justement à... Mettons, c'est quoi ta relation avec, puis c'est quoi que tu mets en place pour justement réussir à avoir du succès grâce à lui? Je sais pas si on peut appeler un mentor. Ben, lui que j'ai en tête, c'est François Gauthier de Subway. Lui, il a grossi Subway dans l'Est du Québec. Puis sincèrement, c'était lui qui avait les meilleurs résultats au Canada pour Subway. Puis de loin, Subway, ça a quand même été tough, mais lui, il a eu quand même des bons résultats dans l'Est du Québec. Pas quand même, il a eu d'excellents résultats. Fait que il nous aide, tu sais, quand on a des questions sur X, Y, Z, on l'appelle, puis ça lui fait toujours plaisir de nous aider, puis c'est vraiment le fun. Mais tu sais, on n'a pas des réunions à tous les mois, par exemple.
Puis j'ai vu aussi, je pense, dans la même lignée, ton frère, il faisait une conférence ou des trucs comme ça. Est-ce que vous redonnez aux jeunes entrepreneurs, c'est important, comment que vous accueillez ces demandes-là? C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus qu'avant, genre 4-5 par mois, puis tu sais, on n'a pas le temps d'aller à 4-5 par mois. Ouais. Fait que maintenant, c'est ma soeur Élie, elle nous aide avec ça, puis elle rentre dans nos agendas ceux auxquels on est disponible. Puis c'est tout le temps le fun, oui. OK. Là, comme aujourd'hui, c'est le fun que tu puisses venir parler de ton expérience aussi. Là. Fait Ouais, que- puis c'est de quoi de le fun à faire aussi, on s'entend. Ah ouais. On Parle voulait de ton vraiment te entreprise. remercier pour elle. C'est vraiment apprécié que tu sois déplacé. Ça fait plaisir. Je pense qu'on vu que justement la récompense en fait ça va être la question qui tue, donc c'est quand même bon. J'ai dit, je dis à Phil hier, je dis faudrait, c'était hier ou avant hier? Avant hier. Avant hier, je dis là faut poser une question qui est genre nice puis que personne n'a posé. Celle-là il y a aucune chance qu'il y ait quelqu'un qui l'a posée. Si oui, ben j'ai perdu. Mais bon, la question qui tue. Comment faites-vous pour vendre de la pizza et de la poutine chaque jour en ayant tout un Beachbody H24? Ah! Ah, ben, la pizza, c'est pas si. Oui, on en mange tous les jours, puis ça, c'est vrai. Sincèrement, C'est vrai? oui, tous les jours. Il n'y a pas une. Ben, tous les jours, même la fin de semaine, en fait, on en colle. Oui, on en mange, sincèrement, au moins 5 fois par semaine. Puis, mais je pense que c'est la quantité. Ça cause, il y a tout le temps des tests au bureau. Ouais. Il y a tout le temps aussi l'équipe des médias sociaux qui filme des vidéos. Ouais. Puis là, ils mettent les pizzas là, puis là, Mhm. tout le monde fait. Puis tu vas te pogner une pointe. Puis... Ah, c'est ça. Mais tu sais, je pense pas qu'une pointe par jour est mauvais. Non, Je pense que l'important, c'est de faire du sport, d'être actif. Mhm. Puis, c'est pas si pire que ça, là, la pizza. Ah, c'est bon, ça crime, mais. C'est une belle Hey, période, c'est- on ça- peut être en forme avant. Hey, je trouve que c'est tellement une belle question. Je regrette vraiment pas de l'avoir posée parce que justement, tu sais, on parlait justement des personnes qui arrêtent l'alcool. Puis, tu sais, prendre une bière puis manger quelque chose au restaurant, manger quelque chose au restaurant, c'est moins pire que prendre de l'alcool. Puis de l'alcool, tout le monde dit que ben, c'est normal, tu sais, un vendredi soir, tu te le mérites. Mais puis dans le monde qui mange 3 fois au restaurant, on voit ça comme ultra mal. Mais je suis sûr que genre 3 restaurants en une journée, c'est moins pire que genre une grosse fête le vendredi. Je sais pas si... T'es-tu d'accord? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je pense de l'alcool? Ouais. Et là, je suis mal placé pour. Mais moi, j'aime beaucoup le rum and coke. là. Ok. Puis je pense pas que c'est santé non plus, puis je le recommande pas. Ouais. Mais ben, je pense que c'est la modération. Tu sais, c'est sûr, Ouais. si tu fais comme tu as mentionné un vendredi soir, où est-ce que tu te déchires, Ouais. ben, c'est pas ce qu'il y a de plus sain comme habitude, mettons. Ouais. En parlant d'alcool, c'est drôle que t'en parles. J'ai un petit cadeau pour. Êtes-vous sobre? Genre? Ben, écoute, il y a de plus en plus de jeunes qui consomment plus d'alcool. Je trouve ça cool puis Ouais. admirable à voir, sincèrement. Ben écoute, je peux faire l'annonce, dans le fond. Je pensais pas le dire, mais dans le fond, ça fait 2 semaines, j'ai parlé avec Antoine Bélanger, lui est propriétaire d'une entreprise de meubles. Puis on s'est dit, on a écouté un Tu sais c'est qui PC Jolicoeur. Oui. Il a fait une story, ça fait environ 2-3 semaines environ, durant le temps des fêtes. Puis lui, avec sa relation avec l'alcool, je sais pas si tu es tombé là-dessus, c'est comme un gros texte. Puis on a un petit peu la même relation. C'est comme, oui, c'est correct de prendre de l'alcool, mais est-ce que, genre, si tu n'avais pas pris, est-ce que tu aurais eu moins de fun? Est-ce que tu aurais eu plus de fun? On le sait pas. Tu sais, puis à chaque fois, le lendemain que tu prends de l'alcool, tu le regrettes. T'es moins efficace, t'es moins... Ben, ça, c'est si t'en prends beaucoup. Ouais. Mais Ouais. si tu prends un verre, tu le regrettes Pas un pas. verre, effectivement, t'as raison. Je suis d'accord, effectivement. Mais, tu sais, souvent, il y a des personnes qui veulent, en tout cas, moi, puis PC, je trouve qu'on est tellement des personnes qui veulent se dépasser et aller de plus en plus loin. Puis je trouve que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai fait le move. Je me dis, je veux arrêter l'alcool pendant 5 mois pour voir qu'est-ce que ça fait. Puis pour juste la première semaine, j'étais comme, c'est fou. Je voyais du monde qui faisait 6 gyms par semaine. Je voyais ça comme, hey, c'est impossible. Mais quand tu prends pas d'alcool, t'as juste le goût de bouger. Hein. T'as juste le goût de faire du sport. Je pense que c'est comme on parlait de l'équilibre, la modération. Tu sais, moi, Ouais. j'aime ça, aller un réseautage. Des fois, tu vas avoir un petit verre. Avec mes amis, le vendredi, on écoute une game de foot, on prend une petite bière. Fait que la modération, puis comme tu dis, l'équilibre. Moi, je pense être extrémiste dans quelque chose peut apporter du bon, peut apporter du négatif. Mhm. Fait que de rester sur la ligne. Ouais, c'est ça. Hey, on a un petit cadeau pour toi pour ton souper de famille la fin de semaine. Sur la sobriété. Oh. C'était une petite pensée que, dans le fond, on trouvait important de te donner vu que tu t'es déplacé aujourd'hui. Un petit gentil. whisky à l'érable. Merci, Tabarouette. Vous allez pouvoir goûter ça en famille. C'est-tu un de quelqu'un que vous connaissez? Non, j'ai. Oui, ça. Je sais pas si fallait le plug ou pas. C'est pas un placement de produit. C'est bon. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Ça Merci fait d'être venu. plaisir. Merci. Fait que, mais écoute, je voudrais vraiment revenir sur une affaire du sport. Vous, Ouais. c'est quoi justement
sais, la routine que tu te mets en place pour avoir une belle shape. Puis tout le monde, c'est quoi un petit peu leur habitude? C'est quoi que tu conseilles aussi aux entrepreneurs d'avoir un bel équilibre sportif? Le mot que tu as mentionné, je pense que c'est le mot-clé, routine. Ouais. D'avoir une habitude. OK. Fait que dans mon cas, c'est à 11h tous les jours, du lundi au vendredi. Mhm. Je vais faire mon entraînement, puis ça Placer fait partie de la routine. Placer ça dans l'horaire. Quoi? Placer ça dans l'horaire, puis le Ouais, respecter. puis la plage dans l'horaire est bloquée, exact. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une bonne affaire aussi. Je fais la même chose. À chaque 11h45, j'ai comme une notification qui me dit il faut que tu arrêtes de travailler. Je mange, puis après ça, je vais au gym parce que souvent, j'ai comme tout le temps un down en plus quand. Ouais, ça coupe ta journée en deux. Ouais, c'est ça. J'ai tout le temps quand je mange, j'ai un down. Fait que là, pendant mon down, je vais au gym. Fait que je vis pas mon down. Ah, tu y vas après manger? Ouais. Ça, c'est tough. Ça, c'est. Ah ouais. Pour vrai, non. Moi, je trouve que non. Tout le monde dit que c'est tough, mais moi, j'ai de la facilité. Fait que je vais. Ah, tant mieux. Mange pas trop. Ouais. Pour vrai, je mange quand même pas pire en plus, mais bon. Peut-être à cause que je suis jeune, je sais pas. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Abonnez-vous à nos pages pour nous suivre. 2025, on va avoir des invités, ça va être le fun. C'est ça. Donc, un gros merci tout le monde. Yes, n'hésitez pas à vous abonner. Puis laissez-nous en commentaire aussi les personnes que vous aimeriez voir à la boussole. C'est qui que vous êtes passionnés, qui ont fait un gros impact au Québec, puis que faudrait qu'elles donnent leurs petits mots, un petit peu leurs petits conseils pour s'améliorer en tant qu'entrepreneur. Donc, laissez-nous ça en commentaire, puis on se retrouve pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Sébastien. C'est vraiment apprécié de ton temps. Merci, gars. Puis on se retrouve pour une prochaine. Yes. Salut.